PEA, investir dans les obligations d'État, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer un actif financier qui va vous permettre d'investir dans les obligations d'État européens au sein de votre plan d'épargne en actions. L'intérêt, ça va être justement de diversifier votre portefeuille boursier pour avoir des rendements beaucoup plus réguliers parce qu'on le sait, les actions, c'est génial d'avoir des actions, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de volatilité. Donc avoir des obligations d'État, notamment européens, ça va vous permettre justement de lisser vos performances, d'avoir des rendements beaucoup plus réguliers au sein de votre PEA. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais avant, pensez à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Et pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous intéresse. Allez, donc on commence directement avec Morningstar. Donc Morningstar, c'est un outil qui est génial pour justement analyser des actifs financiers. Donc là, ce qu'on va voir justement, c'est le nom de cet actif financier. De toute façon, il n'y en a qu'un. Il y a un seul ETF, un seul fonds négocié en bourse sur lequel vous allez pouvoir investir pour investir dans les obligations d'État. Il s'appelle OBLI, le nom complet, donc ça c'est le petit cœur. Et le nom complet, c'est Lyxor PEA, Obligations d'État Euro UCITS, ce que vous voyez juste là. Ce qu'on voit, donc, c'est la taille du fonds, il fait 8 millions. C'est un fonds qui est assez récent, qui a été ouvert début 2019. On voit qu'en termes de frais, c'est quand même assez important. On a 0,4% de frais. Donc, évidemment, étant donné que c'est le seul fonds sur les obligations d'État que vous pourrez incorporer dans votre PEA, forcément, ils profitent un petit peu de leur monopole. Donc, on a des frais courants qui sont assez importants. À mon avis, il y a d'autres acteurs qui vont s'installer, notamment Amundi, et également BNP Paribas qui devrait faire des ETF prochainement. Donc, on a la confirmation qu'on est bien compatible avec le PEA, que vous voyez juste là. Ensuite, je voulais vous montrer également la composition de ce fonds, qui n'a pas été facile à trouver. D'ailleurs, je suis allé sur le site de Lyxor, on n'a pas la composition du fonds. Donc là, c'est la composition du fonds à la date d'ouverture, donc c'était en début 2019. Donc là, on voit tout d'abord la notation des obligations qui sont justement dans cet ETF. Donc on voit qu'on a du AAA, donc ça c'est les notations par les agences de notation en fonction de la sécurité des obligations. Donc on voit qu'on a quasiment plus de 60% des obligations qui sont soit en AA, soit en AAA, vous voyez, 23% en AAA, et on a également, je vais zoomer un petit peu, et on a également plus de 38% en AAA. Ensuite on a 2% de A et on a également plus de 36% de triple B. Ça reste des obligations qui sont plutôt sécurisées. En allocation géographique, vous voyez qu'on est plutôt sur de la France. On a 24% de France, on a également de l'Italie, de l'Allemagne, Espagne, Belgique. Vous voyez que c'est très très diversifié en termes d'allocation géographique en Europe. Ce que je voulais vous montrer également, c'est le graphique. Donc on va voir depuis l'introduction de cet ETF en 2019, donc vous voyez qu'on a fait une introduction à 10 et actuellement vous voyez qu'on est à 10,88, 10,89, donc ça fait une hausse d'environ 9% depuis février 2019, donc en un an et demi on est à peu près à 9% de rendement, donc c'est quand même très intéressant pour des obligations d'État. Dernière chose très importante que je voulais vous montrer, c'est également la corrélation entre justement les obligations d'État et les actions. Là je vais vous le montrer justement entre cette obligation d'État européenne. Donc là, je vais zoomer un petit peu, ça rame un petit peu évidemment, voilà. Donc je voulais vous montrer cette corrélation que je trouve hyper intéressante. Donc en rouge, je vous ai mis justement cet ETF qui s'appelle OBLI en rouge, et en bleu, je vous ai mis l'ETF FCHI, c'est un ETF qui a pour sous-jacent le CAC 40, donc les actions. Donc là, on voit, vous voyez que depuis, et on va voir la comparaison par rapport à un pourcentage que vous pouvez voir sur la droite, vous voyez. Donc on va voir depuis 2019. Donc vous voyez que notamment, donc depuis l'introduction de ce fonds, donc on va mettre, voilà, on va bien se bloquer sur 2019. Vous voyez que depuis 2019, au niveau des obligations, on est à 6,92% de hausse, alors que sur les obligations, on est à plus de 10%. Attendez, on va dézoomer un petit peu. Hop. 2019. Voilà ce que ça donne. 2019, on va juste mettre. Donc voilà. On est à peu près, vous voyez, 6% de hausse pour les actions. Donc depuis le crack évidemment du Covid-19 qui a lieu en mars 2020, vous voyez que ça a vraiment chuté. Et on voit qu'au lieu de chuter, on a les obligations qui restent très stables. Vous voyez, on a eu une petite baisse, vous voyez, mais on s'est bien rattrapé et c'est quand même très très lissé. On a des rendements beaucoup plus réguliers que les actions. Donc 8,5% depuis 2019
sur les obligations d'État européennes, alors qu'on est à seulement 5,98% sur les actions du CAC 40. Maintenant, on va voir depuis le début de l'année. Vous voyez que c'est très intéressant également de voir le rendement depuis le début de l'année des obligations contre les actions. Donc, vous voyez, 2020, on est bien devant. Vous voyez qu'on est à 2,18% pour les obligations, alors qu'on est à moins 17% sur les actions européennes. Donc, vous voyez qu'avoir dans votre portefeuille des obligations européennes, même au sein de votre PEA, ça peut être très intéressant pour avoir des rendements beaucoup plus réguliers et pour lisser votre performance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des idées également de sujets que vous voudriez que je traite. Pensez également à suivre ma formation gratuite qui s'appelle Nasdaq Trading. Ça va vraiment vous intéresser si vous êtes intéressé par le trading court terme. Si vous êtes intéressé un peu plus par la bourse, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors c'est un email de formation que vous allez recevoir chaque matin dans lequel vous allez recevoir des astuces pour apprendre à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.